à la limite, il y a deux types d'arguments. C'est l'enjeu citoyen de fond par rapport au fonctionnement de la démocratie, par rapport quand on regarde la perte de crédibilité majeure de la presse. Donc voilà, donc ça c'est sur les valeurs, sur le fond. Peut-être là on peut convaincre un certain nombre d'organisations ou de personnalités. Et après il y a quand même l'enjeu économique, c'est-à-dire que même si là on s'adresse à des patrons de presse qui pensent qu'ils vont sortir de cette crise de confiance et donc il y a un impact directement sur la fréquentation des médias, donc sur les modèles économiques aujourd'hui, nous on leur dit que c'est une erreur, il faut une réponse collective de l'ensemble de la profession et la plus lisible, la plus simple pour le citoyen, d'autant plus que c'est une instance à la limite qui va aussi se construire dans le temps, c'est-à-dire qu'on va les uns et les autres, les différents acteurs, alors évidemment sur les dérives, parce que je pense que c'est extrêmement important, c'est pas sur l'ensemble du fonctionnement de la presse, là où il y a des dérives, là où il y a des problèmes de déontologie, là on va apprendre à dialoguer, à construire, à réfléchir et on va tirer vers le haut, redonner un signe de la confiance aux lecteurs, internautes, auditeurs, mobiloutes, je ne sais plus, tous les consommateurs ou tous les usagers des médias. Nous, en tant qu'association citoyenne, tous ces débats qui passent par la négociation paritaire, très professionnelle, etc., je pense que les citoyens en sont très très loin et là on est vraiment très très loin des enjeux majeurs, c'est-à-dire que la profession à l'intérieur de ses relations patron, salarié, etc., avec ses problèmes et tout, l'enjeu là il est citoyen, c'est un enjeu majeur, donc peut-être comme ça a été dit à un moment donné, il faut déconnecter un certain nombre de dossiers et les mener en parallèle et non pas en faire un préalable.